les naissants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo spéciale pour les énergies de la semaine. Ce sera la semaine du 6 au 12 avril et vous allez le voir pour ceux qui suivent les tirages depuis quelques temps maintenant. On va faire le tirage en cette carte comme je faisais pour les énergies du jour jusqu'à il y a quelques temps encore. Alors, j'avais envie de commencer par tirer cette carte oracle pour nous donner un petit peu le ton pour les énergies de la semaine. Et j'ai purifié un petit peu mon espace avec de la sauge et elle continue de brûler plutôt vivement. J'espère que ça vous enfume pas là-haut. Alors, quelles vont être les énergies pour cette semaine du 6 au 12 avril 2020? Et on nous parle de bonté cette semaine. Alors la bonté c'est quoi? C'est amener un petit peu de compassion, de bienveillance, d'égard envers autrui. C'est aussi être bon envers soi-même. C'est-à-dire s'amener... J'en peux plus de cette fumée-là. Stop! On dirait que j'essaye de communiquer, d'envoyer des SOS. Mon espace sera bien purifié. Ceci étant, il en avait besoin. Qu'est-ce que je disais? Oui, d'être bon aussi envers vous-même, de vous accorder des moments de douceur, des moments de répit. Lâchez-vous du lest, lâchez-vous la bride un petit peu en ce moment. Je sais que le confinement là se prolonge, on tourne un petit peu en rond, on a envie d'être plus productif, d'être plus ci, d'être plus ça, et ben force est de constater qu'en ce moment tout ne va pas comme on le voudrait forcément, on n'a pas forcément la même énergie, on n'est pas forcément dans les mêmes dispositions. Et voilà, c'est bien aussi de se dire, je suis ok avec ça, et c'est ok si je fais pas autant que d'habitude, et c'est ok d'être ok. Je vais retenir ça. Donc de la bienveillance. Est-ce que on peut préciser peut-être avec cet autre oracle, quel est le domaine où on nous invite à plus de bienveillance cette semaine? Parce que c'est évidemment de la bienveillance envers les autres. On va pas tous à la même vitesse, vous savez. Là, je vois sur les réseaux sociaux, hein, beaucoup, je suis quand même du type ultra connectée, moi, de mon côté. Je vois que les gens sont de moins en moins patients avec, par exemple, ceux qui ne respectent pas le confinement. On a l'impression que ça va se prolonger encore plusieurs siècles parce que tout le monde n'a pas le même recul vis-à-vis de la situation, n'a pas la même prise de conscience, des bons gestes barrières qu'il faudrait établir. Et c'est comme ça, hein, de toute façon, on est dans un changement assez important là au niveau de la planète. On est dans une transition entre de la 3D et de la 5D et tout le monde n'est pas éveillé de la même manière au même stade. Ce qu'on vient de nous dire, les cloches, on vient nous parler de nettoyage, on vient nous parler de... Eh bien ma foi de purification. Alors moi j'ai de la sauge, mais oui, dans la culture amérindienne on peut utiliser les cloches de la même manière pour venir purifier une pièce, un espace. Alors je vous aurais bien proposé la sauge de ma boutique, malheureusement ma boutique est fermée. Donc voilà, mince. Mais si vous avez de la sauge sous la main, vous pouvez tout à fait en profiter cette semaine, pourquoi pas, pour venir purifier également votre espace, purifier votre énergie, vous faire un petit nettoyage énergétique, ça peut faire du bien. Parce que effectivement, on est quand même... il y a beaucoup d'énergie négative, dirons-nous, qui nous entoure en ce moment. Et il peut être facile pour les gens très connectés à leurs émotions, comme c'est souvent le cas dans la spiritualité, parfois c'est difficile de mettre complètement la barrière entre ce qui est de l'énergie de l'autre et ce qui est de l'énergie de nous-mêmes. Et il faut se protéger de ces énergies négatives et ça passe notamment par voilà, une petite purification, un petit nettoyage énergétique. Pourquoi pas cette semaine en profiter pour vous faire une douche ou un bain rituel, purificateur, hein, ça peut être une bonne idée. Je rappelle que cette semaine on aura notre pleine lune, ce sera mercredi si je dis pas de bêtises, la pleine lune, un moment de douceur.
on en reviendra, je fais une vidéo sur le sujet. Mais c'est une bonne semaine du coup pour s'accorder ce moment de douceur et venir faire peut-être un petit exercice, voilà, purification, nettoyage. Ça peut aussi venir parler de nettoyage de chez vous. Peut-être que maintenant que vous êtes un peu à la maison, ça peut être l'occasion, voilà, vous dites venir faire un tri, de vous dire bah voilà ce qui peut servir aux autres que je n'utilise plus. Voilà. Alors, on va faire en 2 temps 3 mouvements. Non, je vais venir compléter avec le tarot. Et voilà, alors ça je vais mettre sur le côté. Hein. Voilà, comme ça là vous les voyez bien normalement. J'espère. Et sinon, ben, tant pis. Alors, quel va être le message complémentaire pour cette semaine du 6 au 12 avril 2020. Alors, cette semaine... On va se faire un tirage de tarot, on se fera ensuite un tirage avec le petit Lenormand. On se fera brièvement nos énergies sentimentales. Mais surtout, j'aimerais vous délivrer un nouveau message conseil à base d'un autre aura qu'on n'a pas encore utilisé sur la chaîne. Alors ici, je vois qu'il y a une carte qui va sauter, on va la conserver. On va faire la coupe. À la coupe, nous avons le page d'Atamé qui revient souvent en ce moment. Hein. Je vous l'ai dit, le page d'Atamé, ça nous parle d'apprentissage. Effectivement, il y a peut-être des choses que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, peut-être sur vous-même. Ça peut me parler de connaissance de soi. Ça me peut parler aussi de projets que vous avez souhaité initier et dans lequel vous êtes en train de vous investir, mais c'était encore très timide. Vous voyez, ici, le page, il pratique de nuit. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il a suffisamment de compétences ou quoi, ou d'assurance en tout cas pour venir exhiber ses talents aux yeux du monde. Il préfère s'entraîner un peu en secret, de nuit, voilà, quand personne ne peut le déranger. Le fait que cette carte me parle de la nuit et que notamment la lune soit représentée peut aussi venir me parler d'intériorité, d'introspection, de choses qui se passent à l'intérieur de vous cette semaine. Pour moi en ce moment et de manière globale avec ce qui se passe avec le confinement, etc., c'est qu'on est vraiment à un seuil de quelque chose, d'un portail. Il y a plusieurs énergéticiens qui font mention de ce portail, où vous avez ici, on vous met devant le pas d'une porte que vous avez la possibilité de franchir pour aller vers une version plus évoluée de vous-même. Et vous êtes dans cette situation où vous pouvez faire ce choix. Et notamment par un travail autour de la spiritualité. La spiritualité apporte beaucoup de connaissances de soi-même. C'est d'ailleurs, le tarot, c'est un outil avant d'être utilisé en divination ou quoi, c'est avant tout un outil d'introspection et de développement personnel. Donc vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ce travail sur vous-même, vous l'avez déjà initié quelque part, vous voyez ? Évidemment parce que les mots naissants, c'est les meilleurs. Qu'est-ce qu'on a en face? On a le roi de baguette. Le roi de baguette, il est dans la maîtrise de son art. Le roi de baguette, ça peut me parler d'un mentor. Donc peut-être ici, c'est le moment d'aller, cette semaine, pourquoi pas, rechercher des figures qui vous inspirent. Vous voyez, si vous avez initié un travail quelconque sur vous-même, un projet de développement personnel ou autre, créatif, que sais-je, d'études de carrière, et bien en ce moment, on est peut-être dans une phase un petit peu démotivante, voilà, on traîne un petit peu des pieds. Et bien là, ça peut venir nous parler de porter notre attention sur une personne qui, elle est dans la maîtrise déjà de son sujet. Et elle a à cœur de transmettre ce qu'elle a appris. Donc ça peut être via des vidéos YouTube, sur des sujets, sur des thématiques. Du moment que ce que vous regardez vous inspire et vous motive et vous permet d'aller de l'avant, de vous lever du bon pied et vous apporte les énergies positives dont vous avez besoin, voilà quoi. Donc trouvez des exemples, des mentors, des figures qui vous inspirent. Moi c'est de ça que ça vient me parler cette semaine. Alors, on avait quoi comme énergie? Eh bien, on avait le 3 de baguette qui vient nous parler, voilà, Alors, ça peut nous parler de voyage, de déplacement, cette carte aussi, mais du coup, je n'y crois pas trop, hein, en ce moment, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça me parle d'expansion, d'envie de croître, d'ambition aussi, d'aller de l'avant. On se rend compte ici, c'est le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, il a son plan, il a son carnet de route, son carnet de bord.
Je sais pas comment ça s'appelle pour un bateau. Un journal de bord? Sûrement. Sûrement son journal de bord. Il a déjà fait la cartographie marine, hein, vous voyez, il sait par où il doit passer pour éviter les courants, les récifs, et surtout il sait que son bateau, il va pas le tenir tout seul. Donc là, ça me peut parler quand même de gens autour de vous. Le fait que cette carte me parle d'un capitaine, c'est qu'il y a probablement des gens cette semaine qui vont graviter autour de vous et qui attendent de vous que vous les guidiez peut-être. Hein, le mentor, juste avant, si ça se trouve, c'est vous dans cette situation. D'où le fait de peut-être venir ici purifier vos énergies afin de vraiment rendre la lumière telle qu'elle doit être rendue et non pas venir aussi contaminer, pourquoi pas les autres avec des énergies éventuellement négatives. Et là, ça me parle de bonté, ça me parle de compassion, ça me parle d'être tourné vers les autres, ça me parle aussi d'une forme de transmission, vous voyez, quelque part. Hein ? Oui. Le 4 de calice nous parle ici d'une personne qui est insatisfaite. Une personne qui a priori tout ce qu'elle désire et qui n'en est pas vraiment satisfaite. D'un point de vue émotionnel. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Alors, c'est peut-être l'enfermement, mais regardez bien, il y a une opportunité ici de venir rompre un petit peu la routine. Ici, il y a une personne qui se présente à la porte et en fait, la jeune fille sur cette carte est tellement centrée comme ça, les yeux dans le vague, qu'elle voit même pas finalement que y a quelqu'un, peut-être le prince charmant là, qui est en train d'arriver dans sa vie. Donc là, il y a vraiment... c'est une carte qui invite à prendre conscience des choses qui se déroulent. Ouvrir ses yeux, sortir de la routine, sortir de l'ennui, sortir de sa zone de confort aussi. Il y a une opportunité ici de venir mettre fin à une insatisfaction. Alors de quel ordre est cette insatisfaction? Tout d'abord émotionnelle. Hein, voilà. On est beaucoup dans les émotions. En même temps, la bonté, hein, je l'ai dit, c'est une carte pour moi qui vient parler de bienveillance. Donc on est dans ces énergies, des émotions là. Parce qu'avec le 7 de calice, ce qu'on va retrouver, c'est que attention aux illusions. Hein. Attention à ceux qui nous vendent du rêve. On parlait de figures. Voilà, en ce moment, il y a aussi beaucoup de charlatans qui circulent. Je les ai vus en mode... méditation pour booster ton système immunitaire. Bon, méfiez-vous de ce genre de contenu. Hein. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de la méditation, quand bien même elle boosterait le système immunitaire, mais ça n'enlève pas le fait d'avoir les gestes barrières, de se soigner comme il faut avec des thérapeutiques un peu plus fortes, type des antibiotiques ou des antiviraux si il y a besoin. Voilà, hein, c'est faire preuve de discernement, hein, cette carte. Cette carte, elle vient dire, voilà, on prend conscience de ce qui énergétiquement n'est pas bon pour nous, ce qui fait qu'on s'installe dans une espèce de routine un petit peu négative qui a tendance à nous limiter dans notre ressenti, nous faire nous sentir un peu, j'allais dire confinés, mais ça serait pas le mot, mais en tout cas pas satisfait de notre quotidien, ce qui nous tire un petit peu vers le bas. Là, il y a une opportunité de lever le voile, mais attention d'écouter sa bonne intuition. L'intuition, c'est pas les voix de l'extérieur. L'intuition, c'est pas ce qu'un tel ou un tel va nous dire. Notre vraie intuition, elle part de notre cœur. On se relie à nous-mêmes. On se relie à notre petite voix à l'intérieur de nous. On a le droit de s'inspirer de modèles, bien sûr. Mais on ne doit pas donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de nos décisions. Je sais pas si je suis claire. J'espère que je le suis en tout cas. Parce qu'on voit une volonté pour vous de vous épanouir, d'aller de l'avant, mais le super pouvoir, c'est vous qui l'avez, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire vos propres choix. Hein, voilà. Donc on reprend ce super pouvoir. Bien sûr.
Notre force cette semaine. Ah, c'est marrant parce que c'est la carte de la générosité. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faites preuve de bonté. La bonté, c'est donner de son temps, un sourire, notre lumière. C'est pas forcément de l'argent, hein. Mais là, le 6 de Pentacle, qui est donc en faiblesse cette semaine, parle de ça, parle peut-être d'une personne qui est dans le manque, une personne qui est dans l'insatisfaction. Cette personne-là, elle ne rayonne pas, parce qu'elle n'a même plus conscience de ce qui est bien dans sa vie. Donc comment est-ce qu'elle peut transmettre à quelqu'un d'autre un peu de lumière, vous voyez? Il faut qu'elle soit déjà un peu dedans, comme dirait RuPaul. On peut pas aimer quelqu'un si on s'aime pas d'abord soi-même, hein? Voilà. Bon, c'est pas lui qui l'a inventé, mais j'aime bien regarder The Drag Race sur Netflix. Les bonnes références. Mais voilà, le 6 de Pentacle vient nous rappeler cette semaine qu'effectivement, il faut que l'énergie circule ici. Il faut que l'amour, comme l'argent, comme toute autre forme d'énergie, circule. Si vous gardez et que vous bloquez cette énergie par peur du manque, si par exemple vous êtes dans une relation sentimentale et que vous vous dites non, je ne vais pas lui dire en premier je t'aime, ou je ne vais pas lui montrer, je ne vais pas aller vers lui faire un câlin parce que vous étiez peut-être embrouillé juste avant et que vous estimez que c'est pas à vous de faire le premier pas ou quoi que ce soit, vous bloquez, vous voyez? Donc comment recevoir? On ne reçoit pas toujours de la forme qu'on attend, hein, je le rappelle, parce que ça on a tendance à se dire oui, bon, si je lui donne de l'amour, ça veut dire que ça va me revenir. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, ça revient sous une forme et via un moyen détourné dont on ne s'attend pas forcément. Voilà, en tout cas, ici il y a un travail à faire cette semaine pour remettre en marche la machine énergétique. Hein? C'est quand même ce qu'on vient nous dire. Les cloches, se nettoyer, se purifier. Attention de ne pas être bercé d'illusions. Là, pour moi, il y a vraiment un travail de donner son énergie, de donner son talent, de donner son temps. Enfin, voyez ce que vous pouvez donner. Mais là, il faut donner quelque chose pour recevoir. Notre force, ça va être qu'on n'est pas tout seul. Le 5 de baguette vient parler ici d'une équipe. On le retrouvait aussi un petit peu avec l'idée du 3 de baguette. Le 3 de baguette, je l'ai dit, qui vient pour moi me parler de soutien. Peut-être qu'ici vous êtes soutien de famille, que ça fait beaucoup de responsabilités, etc. Que ça vous crée de l'inquiétude. L'inquiétude fait que vous voyez peut-être un petit peu du noir et que ça parasite un petit peu votre mental. Et total, vous voyez même pas les petits plaisirs simples de la vie qui continuent de se dérouler au quotidien comme ça y est, les magnolias qui sont en fleurs. Enfin, je sais pas, je pars un peu dans ce que je vois du bord de ma fenêtre, mais en gros, c'est un petit peu ça. Le 5 de baguette vient quand même me parler du fait que, eh bien, il y a du monde autour de vous. Donc, si vous vous sentez d'un point de vue énergétique peut-être vidé de quelque chose, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'autour de vous il y a des gens et que tout ça, ça vous draine votre énergie et vous avez l'impression du coup vous n'avez plus d'énergie à donner parce que peut-être vous êtes fatigué ou des choses comme ça. Vous pouvez compter sur les autres ici, c'est votre force, hein. Peut-être qu'il est temps de passer le relais. Débarrassez-vous de vos croyances limitantes à ce sujet, hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui peuvent prendre le relais. Les tâches peuvent être réparties. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a des gens probablement autour de vous également qui sont là pour vous écouter, qui vont pouvoir vous aider à vous recharger un peu les batteries là. Ouais. Et une fois que les batteries sont chargées, vous pourrez à nouveau renvoyer l'amour et la lumière. Le résultat de cette semaine me parle du 8 tatami. On me parle que effectivement mentalement c'est peut-être une période un petit peu difficile et que vous avez un peu l'impression d'avancer en pilote automatique. Mais je crois que c'est valable pour tout le monde, mais moi aussi j'ai un peu cette impression d'être rentrée en mode j'ai une routine de confinement là qui s'est installée. Ça y est, ça va faire plus de 15 jours qu'on y est, ça y est, notre routine elle est installée.
Donc on a pris nos habitudes, hein, on a pris nos aises et puis du coup voilà, on a activé à nouveau le mode pilote automatique qui est plus le métro boulot dodo tout à fait standard, mais ça reste une forme de on avance, on sait pas trop où on va mais on y va et surtout on se sent un petit peu seul. Mais là ce que je retiendrai sur cette carte c'est que cette femme, encore une fois, elle a des yeux bandés. Hein. Donc il faut lever le voile et regarder autour de nous parce que oui, il y a des gens autour de nous et c'est ce que ça vient nous rappeler. Donc on se reconnecte à eux cette semaine. S'il faut, parce que voilà, on fait ce petit travail de nettoyage énergétique, bien sûr. Et si la route est un petit peu encombrée pour avancer, parce que là on voit que la personne elle est obligée de zigzaguer entre des couteaux, et ben s'il le faut, on fait le petit nettoyage aussi de chez soi. Hein. On fait du vide, rangement par le vide, méthode Marie Kondo, connaissez-vous? Voilà. Voilà cette semaine du nettoyage en perspective, du repos et on recharge les batteries. Hein. Si on devait retenir quelque chose, c'est ça pour moi. Alors, je vais mettre le tarot là, on va faire le petit Lenormand qui va venir nous éclairer. Ah, j'ai oublié une carte. Nous éclairer un petit peu. Alors, oula! À ce point? Très bien. Quel va être le message complémentaire pour les énergies du 6 au 12 avril 2020? À la coupe, nous avons la clé. Ici, on trouve la solution. La solution après une période peut-être de conflit ou de difficulté par lequel vous êtes passé. Voilà. Alors, on va voir justement de quoi il s'agit. Voilà, ici on a la boussole, ici on est guidé, ici on va avoir, effectivement, on va peut-être retrouver la connexion avec notre petite voix à l'intérieur, hein, après avoir fait ce travail de nettoyage énergétique dont je vous parlais tout à l'heure cette semaine. Le puits vient me parler des souhaits, le puits vient me parler de vos désirs, de ce que vous avez envie de mettre en place. Ça me fait un peu écho aux 3 de Baguette qu'on avait tout à l'heure, le capitaine, celui qui a son navire avec son journal de bord. Vous voyez, il a aussi des rêves d'exploration, hein, de conquête, que sais-je. Et voilà, ça vient me parler de ça. Et la boussole, le journal de bord, bien sûr, on est guidé. Ça vient me parler d'une énergie féminine. L'énergie féminine, pour moi, ça va être ici votre intuition, mais ça peut très bien passer par une femme. Ça va apporter un nouvel élan dans votre foyer, des bonnes nouvelles, type pourquoi pas envisager de nouveaux projets en couple ou en famille, de déménagement ou quoi, et une certaine sérénité. Bon, c'est une semaine plutôt sereine, hein, finalement. Peut-être le temps de prendre conscience de tout ça. Il va y avoir des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles type mail. Peut-être que si vous aviez des projets de déménagement, de déplacement, de retrouvailles, peu importe. Quelle était la chose que vous aviez à faire avec d'autres personnes, en famille, en foyer, avec des gens de votre entourage proche ou qui touchent à votre lieu de vie. Ici, vous allez en tout cas avoir des nouvelles. C'est des choses que vous attendez depuis longtemps, des désirs et des souhaits que vous aviez depuis longtemps et pour lesquels vous allez recevoir donc des nouvelles. Ça me parle de la nuit, ça me parle de sagesse et ça me parle de vitalité. Les chouettes peuvent être interprétées comme une forme de sagesse. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire avec les hiboux? C'est les oiseaux. Généralement, les oiseaux, c'est un peu comme là, ça délivre des messages. Donc, c'est de la communication. Ça peut venir ici nous dire, ça peut être des nouvelles d'une personne plus âgée que vous, d'un mentor. On revient à ces idées de mentor. Qui va pouvoir ici peut-être vous donner une nouvelle façon d'entrevoir un équilibre au sein de votre foyer. Ça me parle d'une énergie féminine ou peut-être un mentor plutôt féminin ou en tout cas avec
avec une énergie féminine assez importante. Ça veut dire très connecté à son intuition, ce genre de choses. Ça peut donc très bien être un homme, mais qui va être voilà, connecté à sa part féminine, dirons-nous. Ça peut aussi me parler de synchronicité. Ça peut être des messages de vos guides, des messages du monde invisible. La communication peut aussi se faire comme ça. Vous êtes au clair avec ce que c'est les synchronicités ou est-ce que vous voudrez que dans une prochaine vidéo peut-être je développe ce que c'est, s'il y a des néophytes? Là on me parle de croissance, de santé aussi, d'ancrage. Là, il peut y avoir l'occasion du coup de venir prendre du temps pour soi, pour son propre bien-être et aussi pour sa santé. Donc du temps de repos, du temps pour refaire circuler les énergies. Pour revenir s'aligner avec son énergie féminine qui va nous reconnecter à nos rêves et nos souhaits cette semaine. Ça tombe bien qu'on tire l'énergie féminine parce qu'on va, je vous ai prévu justement un petit oracle qui va toucher au sentimental très grossièrement. Je ne vais pas faire un tirage sentimental pur pour la semaine puisque vous le retrouvez tous les jours déjà, plus les énergies du mois. On va tirer l'énergie féminine, on va voir quel va être le conseil, ça va être drôle. Je pense que la bonté c'est avant tout envers vous-même là. Vous avez peut-être été trop dur avec vous ces derniers temps, vous avez peut-être voulu trop porter tout seul. Vous vouliez être ce vieillard, mais il finit courbé, regardez. Le pauvre. Là au moins on a un arbre bien avec un tronc bien solide, de belles racines bien profondes. Voilà, voilà ce que ça vient de dire. Attends, je vais être sûre de rien oublier quand même, mais... Non, mais c'est ok. Voilà. Ça reste quand même dans les mêmes... le message est globalement le même. Alors, pour compléter du coup le message des oracles, on avait la bonté, on avait nettoyage, purification, les cloches. Nous allons tirer, ça va servir aussi pour un peu notre tirage sentimental. Nous allons tirer une énergie pour la semaine, une énergie féminine. Et elle a sauté et c'est s'enflammer. Ouh. Alors, on va pas faire du hula hoop, hein, enfin, quoi que vous pouvez si vous le voulez. En tout cas, c'est une énergie très solaire, c'est l'énergie du feu, qui va un peu en totale opposition avec ce que je vous disais de... On prend son temps, on se détend, c'est la pleine lune, on y va tranquille. Mais la pleine lune, en fonction de votre cycle, mesdames, par exemple, c'est aussi l'été. Si vous avez vos lunes au moment de la nouvelle lune, vous êtes en plein dans votre cycle menstruel, dans la période un peu ovulatoire, ce qui peut retourner la maison peut-être. Eh bien, laissez-vous embraser par cette fièvre. Et si vous êtes à l'inverse avec vos nouvelles lunes, vos lunes à la pleine lune, faudrait que je fasse une vidéo sur ce sujet aussi parce que c'est super intéressant en fait entre cycle menstruel et cycle lunaire. Eh bien, laissez sortir Unleash the Dragon. C'est ce qui me vient avec cette carte cette semaine malgré tout. Hein. On met de la légèreté, on rayonne en fait. C'est une carte hyper lumineuse. Hein. C'est une carte hyper lumineuse. Voilà. On nous demande de venir raviver notre flamme ici, notre lumière. Faire ce petit travail. Refaire circuler l'énergie et bim, ça va circuler, ça va même, ça promet même un petit départ de feu assez intense. Hein. Et du coup je voulais inaugurer avec vous cet oracle parce que c'est le printemps, parce qu'en ce moment je me sens assez éloignée de la nature malgré moi à cause de ce confinement et parce que j'ai pas... voilà, moi je suis dans un appartement de 30 mètres carrés, j'ai pas de jardin. Du coup j'avais envie de tirer avec vous l'oracle de l'arbre celtique qui
qui, vous allez le voir, nous parle de plantes tout simplement. Donc c'est un petit peu la nature et j'avais envie que la nature s'invite dans ce tirage. Mais quel va être le conseil des plantes celtiques pour... Quel va être le conseil des plantes celtiques pour nous cette semaine? Et nous avons le frêne. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il vient nous dire, le frêne. Le frêne nous parle de se connecter à son arbre intérieur qui représente notre centre et nous relie à la fois à notre monde intérieur et notre monde extérieur. C'est littéralement en haut comme en bas. Bon. Le frêne vous invite à participer à des rituels, des cérémonies. Ça nous parle du rituel de la pleine lune. Suivez votre intuition et les injonctions de votre cœur et de votre esprit supérieur. Si vous vous rendez compte que certaines choses ne vous rendent pas heureux, modifiez-les. Les changements intérieurs se reflèteront dans le monde extérieur et les changements extérieurs se reflèteront dans le monde intérieur. Oh, mais comment il résume complètement mon tirage? Mais c'est magnifique. Peut-être l'heure est-elle venue d'aider une autre personne. Ce soutien constitue un formidable baume pour sa propre tristesse, la bonté. Voilà. Eh bien c'est incroyable. Je suis le frêne, je suis venue pour dire que vous pouvez plonger en toute sécurité dans votre monde intérieur. Vous recevrez des conseils, vous connaîtrez la guérison et la confiance en vous. Si vous avez le sentiment de ne pas progresser, essayez la patience et clarifiez vos intentions. Parfois, vous êtes invité à attendre le parfait alignement entre le moment approprié et vos désirs. Guettez cet alignement. Alors, lorsque vous créez un chant fort et aimant, vous attirez ce que vous désirez car les semblables s'attirent. Je suis ici pour vous enseigner la patience et la foi. Parfois aussi, vous devez réconcilier ou vous ressaisir pour que les choses se mettent en place. Se pardonner et pardonner aux autres est essentiel. Essayez de trouver le temps d'aider autrui. Ce soutien est sans doute le meilleur remède pour réparer un cœur brisé. C'est fou! Bon, eh bien, il a tout dit. C'est incroyable. Et c'est sur cette carte, mes amis, que je clôturerai ce tirage. Je trouve vraiment ça incroyable, le message des plantes. Je découvre ce jeu du coup en même temps que vous. Et puis chaque semaine, on l'utilisera, je pense, pour ce printemps. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Les tirages des énergies quotidiennes continuent évidemment. Vous pouvez également retrouver les énergies du mois ainsi que le tirage sentimental pour ce mois d'avril qui devrait s'afficher maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications et être directement informé quand les vidéos sont disponibles. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, bye bye.